Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, heureux de vous retrouver. Je vous en prie, installez-vous, prenez place. Installez-vous, vraiment, c'est une joie de pouvoir encore une fois se retrouver ensemble pour célébrer et louer notre Dieu. Je voudrais vous inviter, alors qu'on débute ce culte, à tourner les regards vers la parole de Dieu et à regarder plus particulièrement l'une des prières de David. Dans la parole de Dieu, nous avons de nombreuses prières du roi David, notamment dans les psaumes. Mais nous trouvons dans le livre des Chroniques une prière de reconnaissance que David va adresser à Dieu. Et je voudrais que cette prière soit nôtre ce matin et qu'elle soit vraiment l'attitude de cœur dans laquelle nous voulons nous présenter devant Dieu. Et voici ce que nous lisons dans 1 Chronique 29, versets 11 à 13. « À toi, Éternel, appartiennent la grandeur, la puissance et la magnificence, et la gloire et la majesté. Car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre est à toi, Éternel. C'est à toi qu'appartient le règne. Tu es le souverain au-dessus de tout être. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Tu domines sur tout, et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons, nous célébrons ta gloire. Que l'on puisse tourner les regards et comprendre qui est notre Dieu. Ce Dieu admirable, infiniment grand. C'est à lui que nous nous adressons ce matin. C'est dans sa présence que nous nous tenons. Et nous voulons être reconnaissants de pouvoir le faire ensemble dans l'unité. Je vous invite à vous lever et nous allons chanter ces chants qui nous conduisent à contempler la grandeur de notre Dieu. Au parfum du printemps, toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige
es surprenant, Seigneur. Dieu incomparable, grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu insondable, inébranlable, tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Comme l'a dit Cédric, on voudrait vraiment ce matin vous inviter à adorer notre Dieu pour tout ce qu'il est, parce qu'il est incomparable, parce qu'il est grand, admirable, ce qu'on vient de chanter, mais aussi il est majestueux. Et on vous invite vraiment à faire monter vos prières et vos louanges après, vos chants si vous voulez, pour qu'on puisse adorer tous ensemble ce matin le Seigneur. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es
Gloire te soit rendue, Jésus, et on veut vraiment te louer et t'adorer ce matin. Merci parce que tu es majestueux, tu es glorieux et on t'aime, Seigneur. Que ton Église te loue pour qui tu es et parce que tu nous aimes et que tu fais toutes choses bonnes pour nous, Seigneur. Sois glorifié ce matin dans ton Église. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, glorifie ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Ô Éternel. Jésus, Dieu puissant. Et... Amen. 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 Seigneur, merci pour la croix, Seigneur. Merci parce que tu es grand. Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment te célébrer. Nous voulons vraiment te rendre gloire. Parce que tu es Dieu, tu es vivant. Seigneur, merci pour l'espérance. Merci pour la paix que tu nous accordes chaque jour. Merci pour les victoires que nous prenons ton nom. Amen. Parce que tu es Jésus. Oui, Seigneur, c'est ton peuple qui va pouvoir te dire merci ce matin. C'est ton peuple qui va être encore reconnaissant ce matin. À toi la gloire, la louange et l'honneur au nom de Jésus. Amen. 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 Éternel notre Dieu, nous venons de le chanter, Seigneur. Tu es ce Dieu majestueux, Seigneur. Ce Dieu infiniment grand, créateur du ciel, de la terre et tout ce qu'il contient. Merci infiniment, Seigneur, pour ce Dieu tout-puissant, mais en même temps ce Dieu proche, rempli d'amour envers nous. Merci pour ta présence au milieu de nous par ton Saint-Esprit, Seigneur. Puisses-tu ce matin encore nous visiter, Seigneur, et nous faire te contempler et réaliser combien tu es bon. Seigneur, que nos cœurs soient sans cesse émerveillés de qui tu es, Seigneur. Que nous ne puissions nous lasser, nous cesser de célébrer qui tu es. Ô Éternel, merci pour ton amour. Merci pour Jésus-Christ. Alors oui, tu règnes et viens régner toujours plus dans nos vies et dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour à tous et à toutes. Heureux de vous retrouver. Bienvenue à celles et ceux peut-être qui nous visitent pour la première fois. Et ce matin, tout particulièrement, une bonne fête à tous les papas. Bonne fête à tous les papas. Merci Victor. Plus que des you-you, je crois que c'est important aussi de nous placer devant le Seigneur. Amen. Merci maman Angélique. Et en effet, c'est une fête, mais ce n'est pas qu'une fête. On croit aussi que c'est important de se placer devant le Seigneur, parce qu'en tant que papa, je réalise que nous ne sommes pas toujours, et je parle pour moi, à la hauteur d'une telle tâche en Seigneur. Et je voudrais qu'on puisse prier ensemble, et je vais prier en notre nom à tous, pour cette responsabilité que le Seigneur nous confie dans sa grâce. Éternel, notre Dieu, tu es notre Père céleste, Seigneur. C'est toi qui nous as aimés, qui nous as choisis. Et en même temps, Seigneur, nous sommes conscients que être Père ici-bas,
c'est une bénédiction, une grâce, un privilège et en même temps une grande responsabilité, Seigneur. Et nous voulons tourner les regards vers toi pour puiser notre capacité en toi. Seigneur notre Dieu, je prie, Seigneur, que tu nous aides jour après jour à être des hommes selon ton cœur, à l'image d'un David, Seigneur. Donne-nous sagesse, discernement, Seigneur, pour prendre les bonnes décisions. Ta parole est pleine d'exemples, Seigneur, d'hommes qui ont fait de mauvais choix. Mais donne-nous ce discernement pour faire les bons choix, Seigneur, des choix qui t'honorent, pour être, Seigneur, plus à la ressemblance de Jésus-Christ, Seigneur, pour être ces papas disponibles, Seigneur, qui transmettons un bon exemple à nos enfants. Aide-nous à être proches d'eux, Seigneur, à être une figure paternelle qui pourra les inspirer, Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce aussi, Seigneur, pour tous ces hommes, Seigneur, qui ont pu nous inspirer dans nos vies, qui nous ont influencés, Seigneur. Puisses-tu les bénir en retour, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie, Père, pour que nous soyons toujours plus attachés à toi et à ta parole, et que nous soyons aussi les maris que tu attends que nous soyons. Merci pour les femmes que tu as mis à nos côtés, et qu'ensemble nous puissions être unis, que nous puissions être cette équipe solidement enracinée en toi, Seigneur, pour être renouvelés, Seigneur, et pour glorifier ton saint nom. Seigneur, viens, Seigneur, à notre secours. Sois notre aide, notre réconfort quotidien. Remplis-nous d'humilité et d'un zèle renouvelé, d'une passion pour toi, Seigneur. Aide-nous à être courageux, Seigneur, et à être simplement plus à l'image de Jésus-Christ. Oh oui, Seigneur, que toute gloire te revienne. Amen. Amen. Je voudrais inviter maintenant les enfants à pouvoir aussi rejoindre l'école du dimanche, à être enseignés à leur tour, à être nourris, que ce soit un temps en tout cas qui soit riche pour vous, que vous soyez bénis et que les moniteurs, monitrices soient encouragés de votre attention aussi. Bonne rencontre, on prie pour vous, que ce soit un temps riche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais récemment, nous avons eu la joie d'avoir une nouvelle affiche que nous n'avions pas jusqu'à maintenant, un joli panneau au-dessus de notre bâtiment qui, soyons honnêtes, extérieurement n'est pas des plus jolis. Mais ce panneau, ce n'est pas seulement quelque chose pour faire beau, on espère aussi qu'à travers cela, des personnes dans la ville de Ponto et aux alentours, en passant, puissent voir qu'ici, dans cette zone industrielle, il y a une église, un lieu où ils pourront entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus. Un lieu où des chrétiens pourront venir continuer de célébrer et d'adorer ensemble l'Éternel. Et en pensant à cela, j'ai réalisé que dans de nombreux pays, un tel panneau serait tout simplement impossible, voire impensable. Dans de nombreux pays, les chrétiens souffrent de la persécution. Des millions de chrétiens, plus de 220 millions de chrétiens à travers le monde sont persécutés en raison de leur foi en Jésus, endurent des injustices, vont en prison, sont condamnés, parfois même, malheureusement, sont tués en raison de leur foi. Et la persécution, lorsqu'on regarde dans la Bible et on regarde à travers l'histoire, a commencé très tôt pour les premiers chrétiens. Et cela s'est présenté à travers la persécution au sein de l'Empire romain. Et les premiers chrétiens, en effet, pour pouvoir se réunir et continuer à vivre la communion fraternelle, ont eu l'idée d'avoir un signe pour se reconnaître. Et c'était ce poisson qui était gravé parfois sur des portes, sur des murs de maisons, pour signaler à d'autres chrétiens que s'ils passaient par là, ils pourraient être en sécurité, qu'ils seraient les bienvenus. Ce signe était utilisé aussi dans des grottes, notamment au niveau des catacombes, qui étaient des lieux de sépulture, mais qui ont été utilisés pour leur discrétion, afin que les chrétiens puissent se rassembler et célébrer ensemble l'Éternel. Mais ce signe, c'était aussi une action pour rappeler combien leur foi était enracinée en Jésus-Christ. C'était une façon d'affirmer leur foi. En effet, derrière le poisson, c'est le terme grec « hirtus », d'où les chrétiens en ont fait un acronyme « Jesus Christos Theou Ouios Soter ». Tout le monde comprend ce que ça veut dire naturellement. En français, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. C'est en raison de cette réalité qu'ils ont pu tenir ferme face à l'oppression. Et qu'aujourd'hui encore, des millions de chrétiens vivent leur foi enracinée dans cette vérité, les yeux tournés vers leur espérance vivante en Jésus-Christ. Et si nous sommes rassemblés ce matin, c'est aussi en raison de cette vérité.
Car nous croyons que notre Seigneur est ressuscité, qu'il a triomphé du mal et du péché, qu'il règne et qu'un jour il reviendra. Et dans l'attente de son retour, nous sommes là pour à la fois le glorifier par nos chants, par notre adoration, mais aussi par nos vies. Et c'est ce que je souhaiterais vous inviter à faire durant les prochains chants. Continuez à célébrer la grandeur du nom de Jésus-Christ, car il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Louons-le, adorons-le, et nous aurons un temps aussi, nous pourrons lui adresser nos prières. Levons-nous, mes amis, et louons notre Seigneur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses
proclamer aussi le nom de Jésus, encore une fois, ce nom victorieux, ce nom glorieux, ce nom qui nous sauve. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
vous invite à faire monter vos louanges vers Dieu, à chanter des chants d'adoration, parce que son nom est victorieux. Merci Jésus. Amen. Comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. De même, Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Seigneur, quelle grâce de pouvoir te louer, de savoir que ce voile qui nous séparait de Dieu a été déchiré par ta mort. Merci pour ta victoire à la croix, Seigneur. Et je prie que tu nous donnes dès aujourd'hui, Seigneur, par ta puissance, par ton soutien, des victoires sur nos luttes, sur nos difficultés, Seigneur. Viens nous aider à triompher avec toi, Seigneur. Merci parce que nous pouvons compter sur ta présence. Nous pouvons compter sur tes promesses. Et nous pouvons compter sur ton retour. Car, Seigneur, c'est une vérité sûre, Seigneur. Tout comme tu es venu une première fois, tu reviens. Merci, ô Éternel, pour cette vérité merveilleuse. Et que nous puissions être toujours plus attachés à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, tu es incomparable. Merci pour ton amour sans limite, Seigneur. Même dans l'abîme, tu nous atteins, Seigneur, par ton amour. Amen. Seigneur, tu nous aimes de tout cœur. Merci pour cet amour. Merci pour Jésus-Christ. Seigneur Jésus, comment te dire? Je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Oui, ton nom est glorieux, Seigneur. C'est par ce seul nom que nous sommes sauvés. Seigneur. Amen. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci pour tant d'amour pour nous, Seigneur. Merci de m'avoir pardonné mes péchés, de nous avoir pardonné nos péchés, Seigneur. Oui, ton nom est glorieux. Oui, ton nom est victorieux. Et ta beauté est sans pareil, Seigneur. Merci. Amen. 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 Seigneur, soutiens-nous de ne pas tomber dans le mal, Seigneur Jésus. Efface nos péchés. Efface nos péchés, Seigneur. Nous voulons venir avec toi. Nous voulons t'obéir. En ton nom, Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Je vais laisser la parole à Manu qui va venir justement nous partager
la bonne nouvelle de Jésus. Cédric, merci à toute l'équipe aussi de nous avoir conduits dans ces temps d'adoration. Et quel Dieu merveilleux. Je vous invite à le prier. Vraiment, nous avons tellement besoin de lui et soif de lui. Notre Dieu, tu es digne de toutes les louanges qui viennent de monter vers toi. Elles expriment une partie de ce que nous avons goûté, compris et de notre reconnaissance face à un si grand salut, face à un si merveilleux Dieu qui s'est penché vers nous, qui est venu jusqu'à nous et qui nous a en effet, comme le priait ma sœur, sortis de l'abîme. Nous te bénissons, nous te glorifions, notre Dieu, et ce salut, nous savons qu'il est partagé par des millions et des millions de frères et sœurs sur la terre, de toute langue, de toute culture, parce que tu es le Dieu de chacun. Et tu es appelé à être ce sauveur pour chaque homme, chaque femme. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de réaliser, tout ce à quoi nous avons déjà goûté, ce que nous goûtons en ce moment et ce que nous allons encore goûter dans l'avenir, Seigneur. Nous te demandons la grâce à la lumière de ta parole de pouvoir continuer à grandir, Seigneur. Vraiment, c'est notre prière et que les paroles de ce matin soient centrées sur toi, fidèles à toi et pour la seule gloire de ton nom dans nos vies, dans ton Église, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Donc, on arrive à la fin de cette série sur le salut et les différentes questions que nous avons traitées, auxquelles nous avons essayé d'apporter des réponses autant que possible. Si vous en avez raté quelques-unes, sachez que voilà, grâce à la technologie, vous pouvez rattraper via YouTube. Mais plus que de répondre à des questions, notre prière avec l'équipe pastorale, avec cette série, c'était vraiment que nous puissions comprendre que le plan de Dieu dans la Bible, le fil conducteur, c'est vraiment justement un plan de sauvetage extraordinaire. Le salut, c'est vraiment le fil conducteur de toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et c'est ce qu'on a essayé de nous faire reprendre conscience au travers de cette série. À savoir que nous avons besoin d'un sauveur. Toi et moi, nous n'avons pas besoin d'une meilleure école, une meilleure université, un meilleur gouvernement. Nous avons besoin, et toute l'humanité inclus, nous avons besoin d'être sauvés, d'être délivrés. Et c'est ce qu'on a rappelé. Et bien sûr, ce moment crucial où ce salut s'est manifesté, c'était bien sûr l'événement de Pâques, où là, Christ, après son enseignement, par sa mort et sa résurrection, a scellé ce salut. Et c'est pour cela que nous affirmons, non pas par arrogance, qu'il est le seul sauveur, parce qu'il est le seul à être mort et à être ressuscité. Parce qu'il est le seul à partager cette identité unique de pleinement homme et pleinement Dieu. Et donc c'est pour cela que nous croyons aussi que ce salut, ce si beau salut, doit être annoncé à chaque homme, chaque femme, chaque enfant, qui, à la lumière de ce qu'il peut comprendre, entendre, pourra ainsi répondre à cet appel. Et lorsque l'on répond à cet appel, on l'a vu, un des engagements, c'est cet engagement du baptême qui ne nous sauve pas. Il représente cette foi qui nous a sauvés. Et là aussi, on l'a célébré. On a aussi vu que cette bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose qui se fait à un moment donné, puis après, on attend que les choses se passent. Non, on rentre dans une course qui est la vie chrétienne, et une course d'endurance. Et dans cette course, on grandit, on apprend à connaître davantage notre Seigneur, à grandir dans cette sainteté, parce qu'on a en vue la ligne d'arrivée et on veut la franchir. Et vous et moi, que ce soit à notre mort ou au retour du Seigneur, nous franchirons la ligne d'arrivée. Nous voulons franchir cette ligne d'arrivée. Et derrière cette ligne d'arrivée, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le salut éternel. Et on a vu un ensemble de choses, mais nous n'avons pas encore vu le plus beau. Et pourtant, on en a vu des choses. Parce qu'en fait, voyez-vous, Paul le dit, nous sommes sauvés. C'est un fait, mais c'est en espérance. Voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Quand vos enfants ont aperçu les cadeaux quelque part cachés dans la maison, ils n'ont plus besoin d'espérer. Ça y est, ils sont rassurés, il n'y a plus de doute, ils sont là. Mais tant qu'ils ne les ont pas vus, ils ne sont pas sûrs qu'ils auront ce qu'ils ont peut-être demandé. Mais lorsque, en effet, il n'y a plus de... Pardon, je reprends la lecture. Ce n'est plus espérer
qui en effet continue à espérer ce qu'il voit. Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, alors nous l'attendons avec persévérance. Et c'est ce que nous voulons vraiment découvrir. J'espère qu'en répondant un peu à l'ensemble des questions, chacun d'entre nous a pu comprendre que lorsque nous parlons du salut, nous ne sommes pas en train de parler d'un ticket de métro spirituel que l'on gagnerait un jour lors d'une rencontre particulière, qu'on mettrait dans sa poche dans le but de le sortir une fois là-haut au bureau d'entrée et dire « c'est bon, j'ai mon ticket ». Parfois, pour illustrer, on peut utiliser une image, sauf que ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit vraiment d'un salut qui est bien plus grandiose, bien plus extraordinaire. En fait, c'est toute une histoire. Notre vie, ta vie, ma vie, et du début, depuis Pâques, jusqu'à franchir cette ligne d'arrivée, nous sommes appelés à vivre ce salut. Et ce que ce matin, j'aimerais faire pour le dernier message, c'est d'aller de l'autre côté de la ligne d'arrivée. C'est de soulever le voile et de regarder ce qu'il y a derrière. Et je ne connais pas meilleur texte que l'Apocalypse. Notamment le chapitre 21 et ces 8 versets extraordinaires qui nous donnent, par le biais d'une vision, comme si on tournait le rideau et on peut voir un peu ce qu'il y a derrière. Vraiment. Et c'est ce que j'aimerais lire avec vous dans l'Apocalypse. Alors je sais que le mot Apocalypse peut avoir des échos parfois un peu effrayants parce que ce n'est pas le livre le plus facile à comprendre, il est vrai, de par toutes ces images, ces visions, ces chiffres, etc. Mais même si tout n'est pas simple, il y a des vérités essentielles dont il faut nous nourrir et qu'il ne faut surtout pas laisser à la main de ceux qui aiment faire dire n'importe quoi à ce livre-là, mais il nous faut les prendre parce qu'elles sont pour nous. Il y a un salut éternel qu'il nous faut contempler régulièrement dans notre vie et il est là dans ces 8 versets et même chapitres 21 et 22, si vous voulez les lire en intégralité chez vous, vous allez vous régaler. Alors, que disent ces versets ? Puis, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui, Dieu avec eux, Emmanuel, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors, celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, je renouvelle toutes choses. » Il ajouta, « Écris, il parle à Jean, que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Et il me dit, « C'en est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, le commencement et le but. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement à la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Et quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Derrière cette ligne d'arrivée qui vient nous être décrite par cette vision, nous avons la vision d'un renouvellement total et parfait. Ce que nous attendons en tant que chrétiens, ce n'est pas juste de franchir la ligne d'arrivée en se disant « une bonne chose de faite ». Non. Ce que nous attendons, ce que nous espérons, c'est l'accomplissement de justement tout ce qui est en nous et qu'il nous faut encore attendre. Et c'est ce renouvellement-là qui nous est décrit. Nous attendons cela et dans les chapitres 21, 22, il nous est décrit ce paradis, ce nouvel Éden et toutes les images qui sont déjà dans la Bible, dans les premiers livres, sont reprises dans un espèce de bouquet final pour nous dire ce que vous attendez, ce que vous espérez. Un jour, vous allez entrer pleinement dedans. Et dans cette vision, Jean voit le renouvellement au travers de différentes facettes. Et pour comprendre la notion de renouvellement, il y a un petit détail en grec qui peut nous aider. Je voudrais juste attirer votre attention. Nous avons l'habitude d'utiliser le mot « nouveau » dès que nous voulons parler de quelque chose qui est nouveau. Et inconsciemment, on sait qu'il y a des nuances quand on dit « nouveau ». En grec, ils nous rendent un petit service, c'est qu'ils ont 2 mots pour dire « nouveau », qui sont synonymes, mais parfois qui justement ont un sens différent. Le premier terme grec pour dire nouveau, c'est néos.
que l'on retrouve en français quand on dit par exemple un courant, les néo-impressionnistes ou néo-natalité. C'est le sens de nouveau, avec une idée, une nuance, c'est que c'est l'idée de quelque chose qui est jeune, c'est quelque chose qui est autre. Par exemple, si je vous dis qu'un de mes auteurs préférés vient de sortir au mois de juin son nouveau livre, je vais dire Néos. Pourquoi ? Parce que c'est le récent, c'est un autre, c'est pas l'ancien livre, c'est un nouveau. Et il est tout jeune, il est tout récent, il vient de paraître. Et il y a un autre mot grec pour dire aussi nouveau, mais qui amène un autre éclairage, qui est encore plus employé, qui est kainos, qui veut dire donc nouveau aussi, mais avec une autre idée. C'est cette fois-ci l'idée de meilleur. L'idée de quelque chose qui était là, mais qui a été tellement transformé, embelli, magnifié, que c'est vraiment nouveau. Mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément jeune. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est autre. On trouve les images, donc pour nouveau, une des images bibliques, c'était le vin nouveau. Quand on dit le vin nouveau, c'est un vin jeune. Quand on dit le Beaujolais nouveau, c'est le vin récent qui vient de sortir. Quand on dit kainos, par exemple, il y a quelques années, on a des amis bricoleurs qui nous ont refait notre salle de bain. Et là, après cela, on avait une nouvelle salle de bain. Pas une salle de bain qui était jeune ou une autre quelque part dans la maison. Non, c'était l'ancienne, mais tellement transformée que vraiment on avait l'impression d'avoir une nouvelle salle de bain. C'est ce que l'on trouve dans différentes expressions bibliques quand on parle par exemple de « en Christ, je suis une nouvelle créature ». Ce n'est pas que je suis une jeune créature ou que je suis autre chose que moi. Non, c'est le nouvel meilleur, transformé, l'ancien transformé. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela ? Parce que vous avez vu que le mot « nouveau », « nouvelle » revient à plusieurs reprises dans le passage que nous avons lu. Et le mot qu'ils ont choisi, ce n'est pas le mot « néos ». Pourtant, on aurait pu dire s'il y a une nouvelle création, c'est qu'il y a une jeune terre. Mais il n'a pas choisi ce terme-là. Ce n'est pas qu'il y a une autre planète Terre quelque part. Là, il aurait dû choisir néos. Il a choisi kainos. Dans les 4 mots à chaque fois, c'est toujours kainos. Pour nous dire qu'en fait, il s'agit bien de quelque chose de nouveau, mais de quelque chose de meilleur. C'est l'ancien, mais tellement transformé que quelque part, on a l'impression que c'est l'ancien, on l'a oublié en fait. Et c'est vraiment cette idée-là, et ça a une importance dans notre manière de comprendre cette notion de renouvellement. Dieu promet de transformer l'ancien d'une manière telle qu'on aura presque oublié l'ancien et qu'il sera infiniment meilleur. Et ça, c'est sa promesse. Et nous voulons le voir. Et la première chose qu'il évoque, c'est une nouvelle création. Quand le confinement a commencé, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, une des premières choses à un moment qui était soulevée de positif, c'est que grâce au confinement, grâce au fait qu'on est un peu bloqué dans nos déplacements, la pollution sonore a diminué. À un moment donné, sur Paris, la pollution sonore sur les axes routiers avait baissé de 75%, pour le plus grand bonheur des oiseaux. La pollution de l'air au niveau de l'ozone, de l'azote, avait aussi baissé du carbone, et puis l'ozone, ça c'est autre chose, la couche d'ozone, avait baissé aussi d'une dizaine de pourcents à peu près. Donc il y avait une amélioration. Chose plus merveilleuse qui vous a tous fait rêver, c'est que les renards étaient revenus à Paris. Il y avait de nouveau des renards dans les parcs à Paris, dans les jardins intérieurs. On n'y est pour rien, mais maintenant ils sont sur Ponto, il paraît. Mais il y avait le retour de certaines espèces animales parce qu'ils étaient moins farouches, moins de voitures, moins de bruit, moins de pollution. Et donc, il y avait cela. Inutile de vous dire que ça n'a pas duré. Et qu'on ne voit de nouveau plus les renards. Et que la pollution sonore a redémarré. Le renouveau dont nous parle l'Apocalypse, ce n'est pas une espèce de petite pause, une petite amélioration, allez, on baisse la pollution de 10%, on baisse ceci de 2%. C'est un renouveau complet. Et c'est ce qu'il formule en prenant une passage. Ce que dit Jean dans l'Apocalypse, ça vient de Ésaïe qui avait déjà prophétisé ça, où il dit à un moment, c'est l'Éternel qui parle, je vais créer un ciel nouvel, une terre nouvelle. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois, on n'y pensera plus. Et c'est cette vision-là que Jean reprend en disant « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'existait plus. » Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Que tout ce qui caractérise notre création actuelle, quand je parle de ce qui caractérise, je ne parle pas du ciel et des montagnes. La haine, la violence, la criminalité, le racisme, les inégalités, etc. Tout ce qui caractérise notre création actuelle, la pollution, les cataclysmes, les tremblements de terre, les épidémies, tout ça n'existera plus.
disparaîtra, aura disparu. Alors ça nous fait plaisir. Maintenant, je suis sûr que certains d'entre vous êtes en train de vous dire « Mince chérie, on a prévu des vacances à la mer, et apparemment au ciel, dans la nouvelle création, donc profitons-en vite maintenant. Hein. » Pourquoi la mer n'existerait plus dans cette nouvelle création ? Rappelez-vous, on est dans un livre particulier où toute chose a souvent un double sens, voire un triple sens, avec beaucoup de symbolisme. Donc ce qui est intéressant, c'est de dire, tiens, quand on parle de la mer dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on nous dit sur la mer ? La mer dans l'Apocalypse, et comme beaucoup de textes dans l'Ancien Testament, c'est le lieu où se cachent les ennemis de Dieu. C'est ce lieu où se cache le monstre marin, c'est ce lieu où se cache le Léviathan, c'est ce lieu où se cache le dragon, c'est ce lieu dans le livre de l'Apocalypse d'où surgit la bête qui va vouloir combattre les enfants de Dieu. C'est aussi ce lieu où Babylone, avec le trafic maritime, fait tout son trafic, sa corruption, pour alimenter Babylone, donc cette ville contre Dieu, de tous ses vices, etc. Donc la mer n'est pas une bonne chose dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, l'idée que la mer soit encore présente dans cette nouvelle création, ça serait choquant, vu ce qu'on vient de lire. Et donc, quand il nous dit « la mer n'existait plus », il n'est pas en train de nous dire qu'il n'y aura plus d'océan dans la nouvelle création, il est en train de nous dire que tout ce qui définit la mer comme lieu maléfique d'où se cachent les choses, ça aura clairement disparu. En tout cas, c'est une interprétation qui me paraît beaucoup plus cohérente au regard du livre biblique. Donc ça, c'est une des premières réalités d'une nouvelle création. La deuxième chose qui nous est annoncée, c'est que dire nouvelle création, nouvelle terre, nouvel ciel, veut dire aussi nouvelle humanité. Or, cette nouvelle humanité, voici comment elle est décrite. Je vis la ville sainte, la nouvelle, de nouveau, Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez dans Genèse 11 ce que les hommes ont tenté de faire lorsqu'ils ont construit Babel ? Vous vous rappelez ce texte ? On a tout d'un coup les hommes qui s'assemblent, symbolisant un peu la civilisation humaine, et leur projet c'est quoi ? Bâtir une ville qui atteint le ciel. Nous, on est les hommes, on est l'humanité, et on va atteindre le pays des dieux. Alors on va se construire une ville, et on va y bâtir une tour. Et cet orgueil se caractérise bien souvent dans les villes. Et ce n'est pas un hasard si les plus grandes tours sont souvent dans des capitales. Et tout au long de l'histoire, de l'évolution à la fois de l'architecture et de l'orgueil des civilisations, chacun a tenté d'y construire sa plus grande tour. Et là, c'est une ironie. D'où vient la vraie ville, la nouvelle ? Ce n'est pas les hommes qui la bâtissent. Elle descend. La ville à laquelle nous aspirons, nous ne pouvons pas la bâtir. Elle descend vers nous. Elle descend d'auprès de Dieu. Parce que la vraie ville, la nouvelle dont nous avons besoin, c'est une ville où Dieu est. Et c'est ce que nous décrit plus tard au chapitre 21 et 22, le livre de l'Apocalypse. L'autre image, c'est qui nous dit que cette ville, bien sûr, une ville, elle est définie par ses habitants. Babylone est définie par ses habitants qui y trafiquent, qui font toutes sortes de choses. La Jérusalem, la nouvelle, elle est définie par son peuple et ses habitants. Et ce peuple, c'est nous. C'est le peuple de Dieu. Ceux qui sont déjà et ceux qui vont rejoindre et ceux que tous ensemble, nous habiterons dans cette nouvelle ville, cette ville sainte. Et on voit l'image du peuple de Dieu avec l'image de l'épouse, belle comme une mariée. Vous savez certainement que l'image de l'épouse, c'est une image déjà dans l'Apocalypse qui est servie pour décrire une relation de fidélité entre Dieu et son peuple. L'épouse fidèle. L'époux est en Christ. Et cette image, elle est reprise dans le Nouveau Testament. Et donc, cette nouvelle ville, elle sera sainte, elle viendra de Dieu, elle sera marquée par la présence de Dieu. Et l'autre chose que nous savons aussi, c'est qu'elle sera multiculturelle. Rappelez-vous plutôt dans le livre de l'Apocalypse où il nous est décrit que cette foule, cet peuple nouveau est composé d'hommes et de femmes de tout peuple, de toute langue, de toute culture, de toute ethnie. Nous sommes un petit avant-goût de cette nouvelle Jérusalem. Nous le sommes. Or, à quoi aspire une ville ? Deux choses, l'unité et l'harmonie. Quand il n'y a pas d'unité, c'est la guerre. Et une ville en guerre, c'est invivable. Mais une ville, elle n'a pas besoin juste d'unité, elle a aussi besoin d'une diversité, parce que sinon c'est l'uniformité, c'est l'usine. Et on devient des robots. La nouvelle Jérusalem, ce peuple de Dieu, sera les deux en Christ, unis et diverses, et variés, et multiculturels, et multicolores, et multilingues.
Ça, c'est la promesse de notre nouvelle humanité. Et donc, ces images sont un espoir pour tous ceux d'entre nous qui aspirons à une telle nouvelle société. La troisième promesse, c'est qu'ils nous auront une nouvelle vie. Regardez ce que dit le verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne saura plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Combien de chrétiens ont puisé espérance et consolation dans ce verset 4? Savez-vous que nos chercheurs ont aussi un projet similaire à celui qui est décrit là? Similaire dans une certaine mesure. En fait, un homme qui ne meurt plus, c'est le projet d'un certain nombre de scientifiques sur Terre. Ça s'appelle le transhumanisme. Et c'est pour bientôt, selon eux. En fait, c'est pour 2045. Donc, attendez encore un petit peu. Mais en 2045, ces chercheurs prévoient qu'en mélangeant les capacités physiques et en y ajoutant la technologie, les nanotechnologies, les différentes découvertes scientifiques, informatiques, etc., on arrivera à créer un homme qui subira moins le vieillissement. Bon, je dois vous avouer que ça coûtera trop cher pour nous l'offrir. Mais en tout cas, tous ceux d'Amazon, de Facebook, etc., eux y arriveront, ils pourront se le payer. Et donc, du coup, ils sont en train de créer cette espèce de nouvel homme. Du coup, on peut dire, ah ben c'est super, nos chercheurs vont réussir à créer la vie éternelle. Mais est-ce vraiment ce que Dieu nous promet dans ce verset-là? Est-ce que c'est de ce genre de progrès dont parle Dieu? Voyez-vous, quand je vois la vie humaine ici-bas, je ne suis pas vraiment convaincu que l'idée de prolonger la vie de tout ce que je vois de 100 ans, de 200 ans ou de 1000 ans soit vraiment une bonne nouvelle. À quoi ça va me servir de courir plus vite si mon cœur il est toujours ce qu'il est? À quoi ça va servir de vivre 100 ans de plus si c'est pour continuer à se taper dessus? Etc., etc., etc. Vous voyez bien qu'en fait, ce que veulent ces transhumanistes, c'est dépasser ce que nous vivons actuellement, mais le problème, c'est qu'ils sont incapables de toucher au cœur du problème, à savoir le cœur. Donc on prolonge des facultés physiques, etc., parce que la technologie nous permet de le faire, mais on n'a strictement rien changé au problème. Or, la mort, elle est rentrée pour comment? Rappelez-vous ce qu'on a vu, c'est le b.a.-ba de notre série. Elle est entrée parce que le péché est entré. C'est le péché qui a amené la mort. Donc tant qu'on ne résout pas ce problème-là, et ce que les scientifiques ne tiennent pas du tout compte, on n'aura jamais résolu le problème. Parce que une humanité telle que celle que je vois dans les médias qui prolongerait la vie de plus de 200 ans, je ne sais pas ce que ça va donner à part plus de crimes, etc. Ce que nous avons besoin, et ce que Christ est venu nous apporter, c'est le cœur du problème, à savoir un salut moral. Un salut spirituel. Et dès que ce salut-là, il opère, alors la vie éternelle, elle en découle de source. Parce que c'est ça qui me sépare de Dieu. Mon problème par rapport à la vie éternelle, c'est pas que ma peau, elle se ride. C'est rien pour Dieu. Ce qui nous fait mourir, c'est notre rébellion vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas la nanotechnologie qui va résoudre ça. Et l'autre chose, c'est que quand bien même je pourrais prolonger ma vie, quand bien même nous pourrions prolonger la vie des gens, il y a une chose dont nous avons besoin. C'est ce que Dieu va faire dans ce passage-là. Essuyer les larmes des yeux. Quand on a été victime d'injustice, de choses atroces, quand un pays, quand un peuple a été victime de choses atroces, de par les autres, etc. Vous croyez vraiment que ce à quoi ils aspirent, c'est juste de vivre 50 ans de plus? Non. Ce que l'on aspire, c'est de guérison, c'est de consolation, c'est des larmes séchées, c'est de restauration. Et c'est ça que tu vas faire. Il va guérir. Il va restaurer. Il va consoler. Parce qu'il n'y a pas d'avenir radieux sans justice, sans consolation, sans guérison. Il n'y en a pas. Vous savez, j'ai une grand-mère qui a vécu jusqu'à 107 ans et la seule chose qu'elle voulait, c'était partir. C'était suffisamment long. C'était ses mots à elle. Prolonger pourquoi? Sa plus grande hantise, c'était de voir un de ses enfants partir avant elle.
Ce que Dieu nous promet est bien supérieur. Il nous promet la victoire sur la mort et sa disparition. Rien de moins. La disparition, mes amis. Et c'est pour ça que nous croyons à cette réalité d'une nouvelle vie physique. Nous aurons une nouvelle vie. La vie spirituelle, elle a commencé en nous par notre être intérieur, notre âme, qui est née de nouveau. Mais nous savons très bien qu'il est encore enveloppé par lui un corps qui, lui, n'a pas encore l'éternité. Et notre promesse de cette nouvelle vie, c'est ce moment où l'Esprit va aussi transformer ce corps de façon à ce qu'il puisse vivre éternellement. Ça, c'est notre promesse, mes amis. Nous n'allons pas et nous n'aspirons pas à être des espèces de fantômes qui sautent de nuage en nuage. Nous aspirons à avoir un corps qui va de nouveau marcher, manger, courir, parler, etc., travailler, œuvrer à la création, comme le Christ l'a fait une fois ressuscité. C'est cela que nous attendons. C'est cela qui nous est promis, mes amis. Une nouvelle vie spirituelle qui inclut, et spirituel ne veut pas dire immatériel, hein. Spirituel veut dire animé de l'esprit. Mon âme a besoin d'être animée de l'Esprit, mais mon corps a besoin lui aussi d'être animé de l'Esprit de Dieu, le souffle de vie. Et ça, c'est la nouvelle vie qui nous attend, mes amis. Une des troisièmes facettes. La quatrième, c'était une nouvelle, totalement nouvelle relation avec Dieu. Avec ce que je viens de dire, il y a déjà de quoi se réjouir, je crois. Mais se réjouir d'une nouvelle création, d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle vie physique dans un corps qui ne meurt plus, sans évoquer la quatrième, c'est passer complètement à côté de vraiment le plus merveilleux. Regardez ce qu'il est dit. Voici la tente. Le mot tente, c'est le mot tabernacle. Vous savez, c'est ce premier lieu que Dieu a autorisé le peuple d'Israël à bâtir pour manifester leur présence alors qu'ils vivaient l'exode de l'Égypte. Bien sûr, la tente n'a jamais pu contenir Dieu. Hein. C'était une représentation symbolique pour que le peuple sache « je suis au milieu de vous ». Plus tard, ça a été le temple. Et on sait que toutes ces différentes images, elles ont eu leur temps. Le tabernacle, plus personne ne sait où il est passé. Le temple, il a été détruit. Mais il nous est dit que cette fois-ci, Dieu lui-même sera au milieu de nous. Et dans le chapitre 21, il nous dit qu'il n'y aura même plus de temple, parce que le temple, c'est le Seigneur. Il sera partout. Dans le sens où sa présence, nous pourrons y goûter partout. Ce que David disait, « Oh, je désire, une seule chose que je veux dire, c'est habiter dans ta maison. » Eh bien, cette fois-ci, David, il aura sa prière exaucée. Nous vivrons dans sa présence. Et ça sera une nouvelle relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de persévérer avec ce livre Dieu et l'Évangile. Bon, je sais que maintenant vous êtes tous des grands lecteurs, donc je ne vais pas vous taquiner là-dessus. Et je reconnais que ce n'est pas le livre le plus facile. En fait, c'est un livre traduit du canadien et certaines phrases ont été difficiles à comprendre, je trouve, parfois, parce que ce n'est pas les mots auxquels on est habitué. Mais il y a une question que j'ai beaucoup aimée dans le livre. Seriez-vous heureux au paradis si Dieu en était absent? Et si vous avez le livre, vous avez compris ce sur quoi l'auteur veut mettre le doigt, justement. C'est que quelque part, on peut se dire, bon, le paradis, si c'est vie éternelle, plus de souffrance, plus de mort, nouvelle création où il n'y a plus de choses négatives qui s'y passent, plus de choses mauvaises, tout le monde s'entend, on mangera bien, etc., etc., etc. Bon, bah c'est super. Mais toutes ces réalités, elles n'ont de sens que si Dieu est là. En fait, un paradis sans Dieu, ça n'existe pas. Aussi, plutôt ça existe, mais ça s'appelle l'enfer. C'est qu'en fait, ce qui nous devrait nous réjouir le plus, mes amis. Et le problème, c'est que je suis incapable de vous décrire ce que je voudrais arriver à vous décrire parce qu'il n'existe pas de mots, en fait. Mais ce que je crois, d'après ce passage, c'est qu'il y a un type d'intimité, de relation avec Dieu, auquel nous allons goûter dans cette nouvelle création, auquel nul homme n'a encore goûté à part le Seigneur Jésus-Christ durant sa vie ici-bas. Nous baignerons dans une communion avec Dieu qui nous comblera à un point que la notion de manque disparaîtra. Il y a une semaine, une sœur me racontait sa journée de baptême d'il y a 2 semaines. Là. Et on s'est vu dans la semaine, elle me dit, c'était vraiment une journée parfaite.
parce qu'il avait la joie de s'engager pour le baptême, sa famille était présente, il y a eu un beau culte, après ils ont eu un temps de repas fraternel chez elle, etc. Et puis la journée, vous vous rappelez, il faisait un soleil merveilleux ce jour-là, et c'était un peu une journée parfaite. Et parfois on goûte à ces journées où tout se passe plutôt bien, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de problème qui surgissent, et c'est des journées qui nous font du bien, parce qu'on se dit, oh, si ça pouvait toujours être comme ça. Eh bien c'est ça. Encore plus. Mais c'est ça. C'est une communion avec Dieu de chaque instant qu'on ne va cesser de découvrir et de découvrir et de découvrir. Connaître Dieu, vraiment. Et lisez, je vous dis 21, 22, il nous met l'eau à la bouche avec toutes les différentes images. Et tout cela, ce n'est pas l'opium du peuple. Ce n'est pas juste pour nous faire rêver, on disait pendant ce temps-là, comme ça, ici, ils ont ce genre de vision, ils vont tenir le coup. Non, 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 non. Dieu le dit, attendez, ce que je suis en train de dire, je vais le faire. Il n'y a que Dieu qui parle depuis le trône. Et il nous dit, je renouvelle toutes choses. Et écris bien, Jean, ces paroles, elles sont vraies et elles sont entièrement dignes de confiance. Je ne suis pas en train de me moquer de l'humanité. Rappelez-vous, ces paroles sont adressées à des chrétiens qui sont persécutés. Et ces paroles vont nourrir leur foi pendant des décennies et leur permettre d'endurer une terre qui est loin d'être accueillante envers eux. Mais la vision de cela va les aider et va les fortifier et leur permettre de tenir jusqu'au bout. Jean arrête la vision là, mais il ne termine pas là. Il nous donne deux choses encore, une promesse ou une invitation et un avertissement. La promesse, c'est la suivante. À celui qui a soif. Moi, je trouve ça extraordinaire. Sincèrement, après une telle vision, si Dieu nous avait dit « à celui qui obéit à tous mes commandements, voilà ce qui l'attend », on aurait pu comprendre. À celui qui fait tout ce que je lui ai dit, à celui qui vient au culte à Ponto tous les dimanches, à celui, on aurait pu comprendre qu'il soit quand même exigeant pour entrer dans une telle nouvelle création. Sauf que quel est le critère ? À celui qui a soif. Pas surhumain comme critère. Ça vous rappelle personne ? Que celui qui a soif vienne à moi et je lui donnerai de l'eau à boire. C'était déjà dans le ministère de Jésus, dans l'évangile de Jean. Ça ne vous rappelle pas le début du sermon sur la montagne ? Heureux celui qui se reconnaît spirituellement pauvre, spirituellement assoiffé. C'est la même idée. Pourquoi ? Parce que le royaume de cieux lui appartient, cette nouvelle création. Vous voyez la grâce de Dieu dans tout cela, c'est que tout ce que je viens de décrire, qui est merveilleux, auquel un grand nombre d'hommes et de femmes sur terre aspirent, il nous est dit que la seule condition, c'est d'avoir soif de cette réalité-là. C'est d'avoir soif. Nul besoin de venir avec tes mérites en disant « Seigneur, j'ai fait ça, est-ce que je peux entrer ?» Oublions cela. As-tu soif de Dieu ? As-tu soif vraiment de ce que lui seul peut te donner ? Parce que si tu as soif de cela, il te dit, je vais te le donner, c'est gratuit, ne t'inquiète pas pour cela. Oublie ton argent, je te le donne gratuitement. Et le vainqueur, une fois de plus, on pense vainqueur, ah oui, c'est pour les forts quand même, c'est pour ceux qui... Qui sont les vainqueurs dans l'Apocalypse ? Rappelez-vous les 7 lettres de l'Apocalypse ? À chaque lettre, à la fin, elle termine comment ? Au vainqueur, je donnerai. Or, qui sont les vainqueurs dans les 7 lettres ? Les chrétiens parfaits qui ne tombent jamais ? Non. Les chrétiens qui écoutent l'avertissement, l'encouragement, le conseil, ce que l'Esprit dit aux églises, les chrétiens qui écoutent et qui en tiennent compte sont les vainqueurs. Celui qui s'entête, qui ferme les oreilles, qui ne veut pas entendre l'avertissement, bah bien sûr c'est un perdant, mais il l'a choisi, il suffisait juste qu'il enlève les mains de ses oreilles. Mais le vainqueur, c'est celui qui a soif, c'est celui qui tient compte de ce que Dieu lui dit. Vous comprenez bien qu'à la lumière de Dieu, c'est impossible de passer à côté en fait. J'ai juste besoin d'avoir soif, j'ai juste besoin d'avoir envie d'écouter Dieu. Je veux dire, Seigneur, j'ai entendu ce que tu viens de me dire et je veux le faire. C'est la seule attitude de cœur que Dieu recherche vraiment et qui nous ouvre tout. Mes amis, si on n'a pas compris la grâce après ça, je ne peux plus rien faire. L'invitation, elle est réelle, elle est pour tous, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant de cette planète Terre. Sans aucune
exception. Et Dieu fera de lui son enfant, son fils, sa fille. Ça, c'est ce qui nous attend de l'autre côté de la ligne d'arrivée. Mais toujours dans les Écritures, face à une telle promesse, le Seigneur veut bien nous faire comprendre que ce n'est pas une autorité où tout le monde s'engage, malheureusement. Tout au long des Écritures, dans l'enseignement du Seigneur Jésus, comme dans l'enseignement des apôtres, comme dans l'Apocalypse, il nous est toujours adjoint un avertissement. Et c'est le verset 8 que l'on aime le moins. J'ai écouté plusieurs prédications sur ce passage-là, il y a quelques semaines de cela. Aucune ne mentionnait le verset 8. C'est sûr, je préférais ne pas vous lire le verset 8, mais ce n'est pas à moi de choisir quel verset il y a dans la Bible. Ce n'est pas à moi. Et le verset 8, il est très clair. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers, débauchés, et aux magiciens, aux idolâtres, à tous les menteurs, donc toutes les formes de rébellion possibles dans le domaine moral, etc., et diverses, spirituelles, de la langue et autres, contre Dieu, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre. Il est en train de décrire le cratère d'un volcan en effusion. Pourquoi ? Parce que c'était l'image la plus forte que connaissaient les gens du 1er siècle. Beaucoup avaient entendu parler du Vésuve et de la façon dont il avait détruit Pompéi. Donc si vous décriviez un cratère de volcan en effusion, là vous aviez une petite idée du lieu où vous n'avez pas envie d'aller. Mais en fait, ce lieu, il est décrit pourquoi ? Pour dire ce qu'il définit. Et il définit quoi ? Il définit la seconde mort. Pourquoi ? Parce que la première, c'est la mort physique, celle par laquelle nous passons tous. Mais la seconde mort, c'est la mort spirituelle. Et celle-là, elle est éternelle. Et donc, parce qu'elle est éternelle, elle est une véritable souffrance. Et peu importe l'image, qu'elle vous choque ou qu'elle ne vous choque pas ou autre, ce qu'elle veut surtout nous décrire, c'est que échappe à ça, tu n'as aucune raison de te retrouver là. Il n'y a aucune raison. Aucune. Et une autre chose, ce n'est pas une question de mérite, parce que parmi les chrétiens qui entrent dans la nouvelle création et dont nous faisons partie, mais parmi nous, il y a des meurtriers, il y a des débauchés, il y a des gens qui avaient une vie avant, idolâtres, païennes, etc., etc. Ce n'est pas que ce sont les saints, les parfaits qui entrent, et puis tous les autres qui n'entrent pas. Nous sommes tous les imparfaits. Nous sommes tous les pécheurs. Donc la liste qui est décrite là, c'est quoi ? C'est la liste de ceux qui ont refusé de dire « J'ai soif de toi, Jésus ». C'est la liste de ceux qui ont dit « Non, moi j'ai plus soif du mensonge, j'ai plus soif de la débauche, j'ai plus soif de l'idolâtrie, j'ai plus soif du meurtre, j'ai plus soif de la violence. Donc comme j'ai plus soif de ça, l'eau que Jésus m'offre, j'en ai rien à foutre. » Et un jour, le Seigneur dit, si c'est cette eau-là que tu veux, la voici et pour l'éternité. Qu'on le veuille ou non. Dieu est juste et un jour donnera ce dont j'ai eu soif ici-bas sur terre. Pour info, quand vous regardez celle-là, vous avez à peu près le programme à 90% de tous les films hollywoodiens. Tout y est. Donc si tu as très soif de Hollywood, il faut peut-être t'interroger. L'avertissement, il est là parce que autant les promesses de Dieu pour cette nouvelle création, cette nouvelle vie, cette nouvelle humanité sont vraies et dignes de confiance, autant l'avertissement pour que justement personne n'aille dans ce chemin-là sont vrais et dignes de confiance et seront une réalité pour tous ceux et celles qui se sont endurcis, qui ont dit « Désolé, j'ai pas soif de ton Dieu, je préfère ce que le monde m'offre. » Donc l'avertissement, il est sérieux, il est solennel, et je ne le dis pas avec le sourire aux lèvres. Et chaque fois que notre Seigneur Jésus a mentionné l'enfer, ça n'a jamais été avec un sourire aux lèvres. Nul ne prend plaisir. J'ai des membres de ma famille pour qui je prie encore. J'ai trop de personnes que je connais, dont je supplie qu'ils puissent avoir enfin cette soif de Dieu et se mettre à comprendre ce que nous avons goûté, trouvé en Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur les éclaire. Et nous devons faire de même pour chacun d'entre nous. Mais il y a une réalité, mes amis. Ce salut que Dieu nous offre, il est merveilleux. Ce n'est pas juste le chant qui le dit, c'est la parole de Dieu. Christ a tout fait pour que nous puissions goûter à ce salut. Il commence maintenant, il s'accomplit dans nos vies et il est éternel. Et ce que je essayais de rappeler dans l'Apocalypse, là, nous donne tellement faim et soif. Et j'espère que nous allons répondre à l'invitation si ce n'est pas encore le cas. J'espère que nous serons encouragés à partager cette invitation autour de nous, parce que le monde doit entendre, a besoin d'entendre ce que Dieu veut nous offrir, par pure grâce. As-tu soif de Dieu ? Si
tu es satisfait de ce que le monde te propose, j'avoue, je n'ai pas de message en fait. Je n'ai pas de message. Vous savez, c'était bizarre pour moi cette semaine parce que c'était une magnifique semaine. J'avais plein d'anniversaires clés. Donc j'ai enchaîné des moments vraiment de joie, de reconnaissance pour ma famille, pour mes amis. J'avais mon anniversaire de mariage, j'ai parlé de l'anniversaire de baptême. J'avais plein de choses. Et en même temps, tout au long de la semaine, par les médias, j'ai entendu parler de choses qui à chaque fois m'écœuraient. De nouveau, tous ces féminicides, de nouveau, toutes ces injustices, de nouveau, toutes ces formes de violence, etc. Et tout. Qui a envie que cette terre dure éternellement ? Pas moi. Ça ne me pose pas de problème que Dieu mette un terme à tout ça. Parce que je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de ça pour moi, pour mes enfants. Je n'ai pas envie de toujours paralyser sur quel fou furieux ils vont pouvoir tomber, etc. etc. Non. J'aspire à cette nouvelle création. J'en ai soif. Parce qu'il se passe trop de choses. Voici, je renouvelle toutes choses. Écrit que ces paroles sont sûres et entièrement dignes de confiance. Alors comment résumer une telle série sur le salut ? Je ne connais pas d'autres versets. Il y eut un temps où dans nos églises, quand j'étais jeune chrétien, on le connaissait tous par cœur. Il n'y avait pas un dimanche, une rencontre de chrétiens sans qu'à un moment il soit cité. Alors peut-être c'était trop, du coup on a fini par basculer dans l'inverse où maintenant je pense que nos enfants ne le connaissent plus. Dieu a tant aimé le monde. Remplace le monde et mets ton prénom. Ça marche très bien aussi. Qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Son Fils, son unique. Pour que tous ceux qui placent leur confiance, placer sa confiance est une autre manière de dire j'ai soif de Dieu. En toi je mets ma confiance. Guide ma vie, dirige-moi Seigneur. Dans quel but ? Afin d'échapper à la perdition, le Seigneur Jésus le dit. Il y a bien un danger. Et je veux que vous y échappiez et qu'au contraire, vous ayez la vie éternelle, mes amis. Alors puissions-nous savourer, apprécier ce salut à sa juste valeur. Et si nous le connaissons, comme c'est probablement le cas depuis des années, que le Seigneur aussi nous renouvelle à le partager. Que le Seigneur nous renouvelle à le faire connaître à la nouvelle génération, à ceux qui nous entourent autour de nous, mes amis. Car il y va de la vie éternelle, vraiment. Et c'est ma prière en tant qu'Église, qu'avec cette sortie du confinement, qu'après cette pause de l'été, à la rentrée, nous puissions vraiment repartir en mode conquête. Parce que trop de gens n'ont pas entendu l'Évangile encore. Trop de gens ne comprennent pas ce dont nous parlons. Et c'est au travers de nous qu'ils en entendront parler. Que le Seigneur nous donne la grâce d'être ces hommes et ces femmes qui partagent le salut. Et vous rappelez-vous, celui qui partage le salut, c'est quoi ? C'est un mendiant qui dit à un autre mendiant où est-ce qu'il a trouvé du pain. J'étais un mendiant et une famille de mendiants m'a dit ce qu'ils avaient trouvé en Jésus-Christ. Et ça a comblé ma faim et ma soif. Et maintenant, je vous partage cela et j'espère que chacun d'entre nous peut à son tour. Il n'y a aucune arrogance à annoncer ce message. Il est juste pour ceux qui ont soif. Alors partageons-le sans rougir. N'ayons pas honte. Avertir les gens d'une mauvaise nouvelle, c'est les aimer. La leur cacher, c'est les mépriser. Prions. Notre Dieu, ton salut, ton projet pour nous sauver, nous et tous ceux et celles dans les siècles passés et à venir, Seigneur, qui se sont tournés vers toi, nous dépasse, nous émerveille, Seigneur. Tout est grâce et tout est en même temps si merveilleux quand nous voyons le salut éternel qui nous attendons avec espérance, Seigneur. Nous te demandons la grâce de persévérer dans cette course, nous te demandons la grâce de rester en piste, nous te demandons la grâce de garder les yeux fixés sur toutes ces promesses. Et nous te demandons la grâce d'être renouvelés dans notre désir de partager, d'annoncer, Seigneur, de faire connaître cette bonne nouvelle avec amour, avec sincérité et compassion, Seigneur, parce que ce que tu promets dans ces versets est trop merveilleux pour que nous le gardions pour nous, Seigneur. Nous avons soif de toi, notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Béni soit le jour où tu vas renouveler toutes choses, Seigneur, où la mort ne sera plus, où tu sécheras les larmes de chacun, Seigneur, et où il n'y aura plus ni souffrance, ni maladie, ni deuil, ni plainte.
Béni soit ce jour où tu seras notre Dieu et nous serons avec toi pour l'éternité. À toi toute la gloire, notre Dieu. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir rendu tout cela possible par ta vie. Merci. Amen. Un grand merci Manu pour ces vérités profondes, riches, essentielles. Et c'est cette perspective qui nous a rappelé sont vraies et dignes de confiance. L'invitation, l'appel est aussi actuel et vrai. Et vraiment, en toute simplicité, si ce matin, je ne sais pas où vous en êtes avec le Seigneur, mais vous avez à cœur de partager, d'échanger, de discuter, ou simplement de prier, nous serons disponibles à la sortie avec Manu, moi-même, Evis et d'autres frères de l'Église, des anciens qui sont présents. Et ce sera avec joie en tout cas de pouvoir échanger avec vous. Quelques annonces pour terminer, et avant de prendre quelques annonces, un dernier chant, justement qui nous rappelle cette réalité. Viens, ne tarde plus, adore. Le trésor, il est pour aujourd'hui. Le trésor, c'est de connaître Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever et on puisse le chanter comme une prière finale au Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre place.
terminer sur quelques annonces sur la vie de notre Église. Et tout d'abord, Dieu et l'Évangile, nous poursuivons la lecture à la fois individuelle, mais aussi dans les groupes de maison. Pour la semaine prochaine, on est sur le chapitre 6. Mais si votre groupe est sur un chapitre différent, n'hésitez pas à voir avec les différents animateurs, animatrices des groupes de maison pour vous caler sur le bon chapitre. Mais on veut poursuivre vraiment cette lecture pour en effet se rappeler que ce qui est le plus beau dans l'Évangile, c'est Dieu lui-même. Le paradis sans Dieu n'est pas le paradis. Et c'est ce que nous voulons, le connaître toujours mieux. Dimanche prochain, nous aurons la joie de célébrer avec un beau culte de reconnaissance, car nous croyons que notre Dieu est fidèle, n'est-ce pas ? Notre Dieu est bon. Et c'est ce que dimanche prochain, nous voulons encore célébrer, sa présence, sa fidélité, ses promesses. Et nous aurons la joie de recevoir tout particulièrement un grand prédicateur anglais qui n'est nul autre que Chris Short, pasteur fondateur de l'Église, qui va venir prêcher et on est encouragé, on est reconnaissant de vivre ce temps tous ensemble. Il aura aussi des histoires, des anecdotes personnelles, mais on veut garder les yeux fixés sur notre Dieu. Et on aura un temps justement spécial d'offrande aussi, là, dimanche prochain, pour aussi honorer et remercier le Seigneur à travers nos finances. Et donc que cette semaine, chacun puisse mettre de côté à part ce que le Seigneur lui mettra à cœur, selon nos moyens, selon nos ressources, mais pour aussi honorer le Seigneur et lui exprimer toute notre reconnaissance. Dimanche 4 juillet, culte de baptême, nous en avons vu dernièrement, et 4 juillet, nous aurons 11 baptisés, 11 hommes et femmes qui viendront témoigner comment Jésus transforme les vies. On se réjouit par avance, on peut prier vraiment pour les baptisés, les invités, les personnes qui entendront cette bonne nouvelle qu'aujourd'hui encore Manu nous a rappelée. Et oui, notre Seigneur vient, que les gens puissent être touchés encore ce dimanche. Si nous avons des cultes de baptême, nous avons aussi des présentations d'enfants. C'est quelque chose que nous avons déjà fait pas mal de fois par le passé, parce que dans notre église, nous ne baptisons pas ni les bébés ni les petits-enfants. Mais Evis et Mireille ont eu à cœur de remettre en place les présentations d'enfants. Il y aura un événement donc le samedi 2 octobre prochain. Donc si vous êtes membre de l'église, n'hésitez pas à aller voir Evis à la fin, qui sera juste à la sortie pour les inscriptions. Et pour comprendre en effet, qu'est-ce qu'une présentation d'enfant, de voir à la lumière de la parole les présentations d'enfants et en effet de présenter son enfant au Seigneur, qu'est-ce que cela signifie. Donc ce sera un événement organisé par Evis et Mireille le 2 octobre. Notez-le déjà dans vos agendas et puis comme ça ils reviendront vers vous pour toute l'organisation. Et dernière annonce, comme chaque dimanche, nous avons aussi la possibilité de mettre les offrandes dans les différents troncs à la sortie de l'église, ainsi que sur Internet, par virement, pas par vidéo, par virement ou par carte bancaire. Qu'on puisse aussi continuer de le faire. On est vraiment reconnaissant pour la fidélité de tous dans nos finances. C'est une grâce du Seigneur et on veut vraiment le rendre gloire pour tout cela. Très bon dimanche à tous et à toutes. Que l'Éternel vous bénisse et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes disponibles pour échanger et prier avec vous. Bon dimanche à tous.